Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir Souzita, une ville extrême construite au sommet d'une montagne en face de la mer de Galilée et qui était connue à l'époque biblique comme l'une des capitales du paganisme et de l'idolâtrie. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, qui a prêché ici dans cette région, et alors, la ville a été transformée en l'une des capitales chrétiennes de toute la Terre Sainte. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Le nom Souzita, en araméen, signifie cheval. Et de la même manière, les gens, dans les temps anciens, appelaient la ville en grec Hippos, qui veut dire cheval. Et pourquoi? On peut très bien voir d'ici, la ville ressemble à une selle posée sur un cheval, précisément à cette extrémité où la ville est située. Nous verrons très bien quand nous serons là-haut. Nous ne sommes même pas encore montés sur le cheval. Nous ne sommes même pas encore passés par la porte de la ville. Et ici, nous voyons déjà la quantité de vestiges archéologiques qui sortent du sol, et pas seulement cela. Regardez comme ces pierres sont travaillées. Regardez ces fleurs sculptées. Ce sont des fleurs en basalte. Cela montre l'importance, la grandeur et aussi la richesse de tout cela. Souzita, il y a plus de 2000 ans. Regardez comme la technologie ancienne est incroyable. Qui peut deviner ce que c'est? Mettez vos suggestions ici dans les commentaires. Ceci n'est rien de moins qu'un système d'eau vieux de 2000 ans, un aqueduc. Parce que lorsque les gens fondent une ville au sommet d'une montagne, il n'y a aucune source d'eau naturelle ici. La source d'eau la plus proche est la mer de Galilée, mais elle se trouve à 350 mètres en dessous du niveau de la ville. Et descendre 350 mètres, puis remonter 350 mètres chaque fois qu'on voulait de l'eau, c'était vraiment insoutenable. Et c'est pourquoi, à l'époque romaine, lorsque la ville grandit et s'enrichit, ils construisent un aqueduc. Ils assemblent pierre après pierre. On appelle cela la partie masculine avec la partie féminine. Ils les emboîtent, emboîtent, emboîtent. Et cet aqueduc mesurait au total 24 kilomètres. Il amenait l'eau des collines du Golan. Et ainsi, ils pouvaient avoir tout le luxe, tout le confort à l'intérieur de Souzita sans avoir besoin de sortir. Et c'était vraiment du confort. Ils avaient même des bains, c'est-à-dire des piscines au sommet de cette montagne. Allons-y. Maintenant, oui, nous marchons dans les rues originales de Souzita. Et pour rendre cette visite encore plus spéciale aujourd'hui, nous avons une invitée vraiment exceptionnelle. Je veux que tout le monde dise shalom au docteur Georgé et à mon père shalom. Merci ma fille, quel bonheur d'être ici avec vous. Cet endroit est merveilleux, merveilleux. Et cet endroit a été fondé il y a environ 2300 ans à l'époque hellénistique et il s'est développé au fil des siècles. Et il a atteint son apogée plus tard à l'époque romaine et à l'époque byzantine. Et la rue sur laquelle nous marchons maintenant date de l'époque romaine. C'est-à-dire ce sol sur lequel nous marchons a environ 2000 ans. Mais as-tu remarqué quelque chose d'un peu différent sur ce sol? Si vous regardez les pierres, vous verrez que le trajet est en ligne droite et que les pierres sont obliques. Et je suis allé voir pourquoi ils faisaient ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi les ont-ils faites obliques? Parce que comme ils se déplaçaient en calèche, c'est plus facile ainsi. Si les pierres étaient en ligne droite, les roues s'enfonceraient, cela userait la roue et la route. Alors, ils ont fait ce coup de génie. Nous parlons d'il y a 2000 ans.
Exactement, si le chariot ou la charrette allait dans la même direction que les pierres, il s'enfoncerait entre deux pierres, cassant la roue et abîmant aussi le sol. Et comme ils ont tout construit très solidement, tout a été préservé. Nous marchons dans une rue vieille de plusieurs siècles, justement grâce à cette grande planification. Mais cette rue, ou comme ils l'appelaient à l'époque, le décumanus de la ville, n'est que le début. Rejoignez-nous pour en savoir plus. Si nous regardons certaines des pierres, il y a un marquage. Ici, on peut voir ce qui ressemble à un petit T. Toutes les 5 rangées de pierres environ, il y a ce marquage. Et la question est, pourquoi? Ce sont les constructeurs qui ont fait ce marquage. C'était leur marque, montrant combien ils avaient fait pour savoir combien ils devaient recevoir en argent. Les constructeurs étaient rémunérés selon leur réalisation, non le nombre de jours travaillés. Alors, toutes les 5 rangées de pierres qu'ils terminaient, ils laissaient leur marque et pouvaient ainsi recevoir leur paiement approprié. Et maintenant, tout le monde, nous sommes enfin arrivés au forum de la ville. C'était la place principale. Imaginez cet endroit rempli de gens, de mouvements, de bruit. Un lieu qui aujourd'hui est si paisible. Et aujourd'hui, nous allons aussi découvrir pourquoi la ville a été complètement abandonnée. Car ceux qui ont construit cette ville l'ont faite avec tout le luxe du monde antique. Regardez ces colonnes. Ici, il y a des colonnes de 5 mètres de haut qui ne sont faites que d'un seul bloc de pierre. Et si vous faites attention, elles sont en granit. Ce ne sont pas des colonnes en basalte comme le reste de la ville. Ces colonnes de granit ont été taillées et transportées entières par bateau. Elles ont été amenées depuis la Turquie et aussi depuis l'Égypte. Imagine combien coûtait le transport de colonnes entières en pierre depuis des terres lointaines. Il y a environ 2000 ans, Susita est un site archéologique incroyable, mais encore très peu connu. Alors, si vous prévoyez un voyage en Israël, pourquoi ne pas inclure Susita dans votre itinéraire? Et dans cette zone, sur ce forum, il y avait aussi beaucoup d'idolâtrie. Par exemple, dans cette niche, il y avait ici une grande statue de César romain qu'ils adoraient. La personne pouvait venir au forum en centre-ville. Elle pouvait aussi apporter des offrandes et adorer César, parce qu'à cette époque, ils croyaient que César était comme un dieu. Et ce n'est pas tout. Nous avons bien d'autres preuves d'adoration en ville. L'un des meilleurs exemples également de la période romaine, c'est qu'on a trouvé un masque en bronze du dieu Pan. Elle est aujourd'hui conservée au musée de Haïfa. En raison de l'importance de la pièce, ils l'ont retirée d'ici et l'ont placée au musée pour sa conservation. La question est-ce qu'il a du sens d'avoir une statue pour l'adoration? Mais comment peut-on adorer à travers un masque? Bonne question, alors. Il y a plusieurs théories. Il se peut que le masque ait été placé sur d'autres statues et ainsi la statue adoptait les caractéristiques de Pan, ou il se peut même qu'elle ait été placée sur une personne. Un prêtre du temple pouvait mettre le masque de Pan et ainsi l'incarner. Pan était le dieu des forêts et aussi le dieu du chaos. D'ailleurs, le mot panique que nous connaissons et utilisons encore aujourd'hui. Bien, c'est bien. De Pan, ça vient de Pan, exactement. Alors ici, il y avait l'adoration de nombreuses entités, de nombreux dieux, parmi lesquels César et aussi Pan. D'ailleurs, moi, c'était l'une des décapoles, n'est-ce pas, Aline? Exactement, la décapole. Les 10 villes étaient les 10 principales villes païennes de toute la région. Imaginez, nous sommes ici, en Terre Sainte, en Terre Promise, et au milieu de toutes les histoires bibliques qui se sont passées ici dans la région,
nous avons un noyau, un centre avec 10 villes païennes. Et justement, en contraste avec cela, il y a toutes les villes autour d'ici qui adoraient Dieu. Mais même avec toute l'idolâtrie qui se passait ici, Jésus, oui, est venu dans cette région. Il est venu en Décapole et il a prêché ici. Et maintenant, découvrons ensemble le passage de Jésus par ici. Allons-y, allons. Ce bâtiment dans lequel nous marchons date justement de l'époque de Jésus. Et nous savons que Jésus passait par la Décapole. Il est écrit qu'il allait jusqu'aux confins de la Décapole et qu'il a aussi accompli des miracles dans la Décapole. Un excellent exemple de cela est lorsqu'on lui amène un homme qui était sourd et qui avait beaucoup de difficultés à parler. Et Jésus lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi », et cet homme est immédiatement guéri. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus demande à ce que cette nouvelle ne soit pas répandue, que ce n'était pas encore le moment pour que tout le monde sache ce qui se passait. Mais les gens, en effet, ont commencé à aller de la Décapole, d'un endroit à l'autre, racontant les merveilles et les miracles que Jésus accomplissait dans cette région. Et c'est pourquoi, également dans la Bible, il est écrit que parmi les premiers disciples de Jésus, il y avait des hommes d'ici, de la Décapole, et regardez ce changement. Des personnes qui ont grandi dans des villes exactement comme celle-ci, observant l'adoration de Dieu et d'images, vivant dans un monde polythéiste et paisible. Ils se sont convertis parmi les premiers disciples de Jésus. Ce sont des personnes qui ont abandonné ce mode de vie romain et païen et ont décidé de suivre Jésus. Nous savons aussi qu'il y a un passage où Jésus traverse la mer de Galilée. Justement, il vient dans cette région, dans la région de la Décapole, et il rencontre un homme possédé par un démon. Et cet homme dit que son nom était Légion. Et il existe plusieurs théories sur l'origine de ce nom. Une théorie très répandue dit que c'est parce qu'il avait une légion, une grande quantité de démons en lui. Cependant, de nombreux spécialistes pensent qu'en réalité, l'homme s'identifiait comme faisant partie de la Légion romaine. Et justement ici, à Suscita, ainsi que dans d'autres villes de la Décapole, il y avait de nombreux légionnaires, de nombreux hommes des légions romaines. Et alors, Jésus guérit cet homme possédé. Les démons entrent dans un troupeau de porcs. Rappelons que l'élevage de porcs n'existait ici que dans la Décapole. Et ces porcs, alors, se jettent dans la mer de Galilée. Ce grand miracle s'est produit au bord de l'eau, pas très loin d'où nous sommes maintenant. De l'autre côté de la mer de Galilée, Jésus a prononcé le célèbre sermon sur la montagne. Et pendant son discours, il dit qu'on ne peut pas cacher une ville construite sur la montagne. Et justement, le mont des Béatitudes n'est pas une haute montagne comme Suscita, mais plutôt une petite colline. De là, on peut clairement voir Suscita. Cette ville, lorsqu'elle était à son apogée, attirait l'attention dans toute la région. Et même la nuit, lorsqu'il y avait de grands événements, on pouvait voir les lumières au loin. Donc, il y a une théorie largement acceptée parmi les spécialistes. Peut-être que lorsque Jésus parle de la ville construite sur la montagne qu'on ne peut pas cacher, il fait peut-être référence ici à Suscita. L'histoire de cet endroit a commencé avec l'idolâtrie et l'adoration de César Apin, et Dieu seul sait combien d'autres dieux. Cependant, tout change ici avec la venue de Jésus. Car Suscita fut l'une des premières villes à avoir des disciples de Jésus, les disciples de la Décapole. Et ici, la bonne nouvelle est arrivée très rapidement.
Un exemple a été justement avec l'homme possédé par un démon. Après que Jésus l'a guéri, il demande à suivre Jésus de l'autre côté, mais Jésus dit non. Alors, l'homme possédé commence à passer ici, de ville en ville, et à raconter les merveilles. Et la population ici commence à accepter. Lorsque Jésus montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé le suppliait de le laisser partir avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il dit « Va chez toi, auprès de ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors cet homme s'en alla et commença à annoncer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tous étaient émerveillés. Et alors, il se tourne vers Jésus et se convertit. Elle devient l'une des premières villes chrétiennes de toute la Terre Sainte. Et papa, profites-en pour dire à tout le monde où nous sommes exactement. C'est une merveille. Nous sommes dans une cathédrale byzantine, l'une des 7 églises de cette région. Imaginez, le sommet de cette colline Susita n'est pas un endroit si grand. Et ici, pas moins de 7 églises ont été découvertes, ce qui montre la grande foi de la population de cette ville. Une ville qui commence comme complètement idolâtre et, en quelques années, se convertit. Voyez comme c'est intéressant. Nous sommes ici dans l'église et comment savons-nous que c'était une église et non une autre construction? Nous pouvons voir ici les sommets de l'église. D'ailleurs, à l'intérieur de ce sommet, vous pouvez voir un trou. Ceci est un baptistère. Ici, les personnes qui acceptaient Jésus venaient ici pour être baptisées. Mais papa, continuons ici. Entrons et montrons ce qu'il y a d'autre dans cet endroit. Ceci est la suite de la cathédrale. Et regardez, quelle merveille ces colonnes ici. C'est vraiment impressionnant de voir leur taille et de penser qu'elles ont été apportées de très très loin. Avez-vous remarqué quelque chose? On peut voir de ce côté les bases des colonnes et elles sont toutes tombées exactement dans la même position, dans la même direction. Ce ne sont pas les archéologues des temps modernes qui les ont placées ainsi pour que ce soit joli, pour les exposer. Elles ont été retrouvées exactement comme ça. Et cela nous montre comment la ville a pris fin. Comment Susita a été abandonnée, papa ne le raconte pas, mais ceux qui veulent peuvent l'écrire dans les commentaires ici. Pouvez-vous deviner pourquoi les colonnes sont ainsi? Et quel est le lien entre cela et la fin de Susita? Ce qui s'est passé ici, c'est un grand tremblement de terre en l'an 749 et, littéralement, le mouvement de la terre a fait tomber les colonnes. Et elles sont ici exactement. Elles, dans la même direction? Exactement dans la même direction et à la même position depuis 749 après Jésus-Christ. Et la destruction de Susita a été si violente que les gens n'ont même pas été capables d'essayer de reconstruire la ville. La population a vu la ville détruite et a simplement pris ce qu'elle pouvait. Si elle avait encore quelque chose, puis est partie. Et c'est pour cela que Susita est restée figée dans le temps. Personne n'a vécu ici depuis lors. Susita a commencé comme l'une des Décapoles, l'une des 10 villes païennes de la région. Et elle s'est rapidement transformée en l'un des plus grands centres chrétiens de toute la Terre Sainte. Et c'est pourquoi j'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur cet endroit. J'espère aussi que tout le monde a apprécié. Et s'il vous plaît, c'est le Père Dali qui vous le demande, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Alors, les amis, laissez un like, un bisou et à la prochaine. Un bisou. Et shalom à tous.